Togo Info, le Togo à votre portée. Peuple togolais, luttons sans défaillance. Sur invitation de l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, Son Excellence Joachim Tasso Villalonga, une délégation de la DMK, conduite par sa coordinatrice, a rencontré dans la matinée du mardi 4 mai 2021 les ambassadeurs du G5, excepté celle de la France. Sur proposition du chef de la délégation de l'Union européenne, les discussions, dans une totale ambiance de courtoisie, ont porté sur un ordre du jour en 3 points, à savoir 1. Le point de vue de la DMK sur le dialogue en cours au sein de la concertation nationale des acteurs politiques sous l'autorité du ministre de l'administration territoriale et du développement des territoires. 2. Les violences ou entraves que nos différentes délégations à l'intérieur du pays ont subies lors de nos tournées pendant le week-end du 24 avril 2021. 3. Le contenu de la lettre de l'archevêque émérite, Son Excellence Monseigneur Podiro. Abordant le premier point, notre délégation leur a fait part de la nécessité d'aller à un dialogue franc et sincère, structuré autour des vraies problématiques qui minent le vivre ensemble harmonieux en vue de trouver une solution durable et définitive à la grave crise politique qui secoue la vie socio-politique de notre nation. Mais aller à un dialogue et mépriser le contentieux électoral est une absurdité, une insulte à l'endroit du peuple qui s'est mobilisé le 22 février 2020 pour obtenir l'alternance, qui se trouve malheureusement être confisquée, tout en reconnaissant qu'il y a une grave crise politique au Togo. Les ambassadeurs ont demandé à la DMK de renoncer à la réclamation de la victoire du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Pendant nos échanges, l'ambassadeur de l'Union européenne a reconnu le désintérêt des populations togolaises, une éventuelle élection régionale devant mettre en place une chambre sénatoriale au Togo. Il n'était aucunement question d'une quelconque exhortation de la DMK à rejoindre les discussions en cours au sein de la SNAP. Les ambassadeurs ont plutôt demandé à la DMK de faire connaître par écrit ses propositions de sortie de crise. Sur le deuxième point de l'ordre du jour, les ambassadeurs du G5 ont exprimé unanimement leurs regrets et ont condamné les graves incidents qui ont émaillé nos tournées organisées en toute légalité dans le cadre des conférences de presse décentralisées pour informer les populations à la base de la situation politique de notre pays et des initiatives en cours en vue de résoudre le contentieux électoral né de la confiscation du pouvoir par le régime sortant. Concernant les entraves posées par le régime aux activités de la DMK au courant du week-end du 24 avril, nos interlocuteurs ont semblé, tout comme la DMK, désapprouver ces comportements des tenants du régime. Le troisième et dernier point abordé
était relatif à la correspondance de Monseigneur Podro au président Macron. Ils ont estimé qu'une page et demie de cette correspondance contenait des contre-vérités sans toutefois les énumérer. Nous leur avons précisé qu'ils disposent du contact de l'archevêque et qu'ils pourront utilement prendre contact avec lui pour des précisions sur des aspects de courrier qui échapperaient à leur compréhension. Pour la DMK, la gravité de la situation politique actuelle n'autorise aucune légèreté ni aucune complaisance sous peine de laisser exploser une sourde colère des populations aux conséquences imprévisibles. C'est ainsi qu'alors que nous nous préparions à envoyer nos propositions de sortie de crise qui, à nos yeux, paraissaient urgentes dans la demande du G5. Les ambassadeurs sortent le mardi 11 mai 2021 un communiqué qui nous amène à nous interroger sur l'impartialité des membres du G5. La DMK n'accepte pas le manque de respect profond et le paternalisme qui transparaît dans le dit communiqué. Pour la DMK, tout diplomate a besoin d'entretenir de bonnes relations, aussi bien avec le régime en place, aussi bien qu'avec son opposition politique et la société civile. La DMK ne trahira jamais les aspirations profondes de l'écrasante majorité des Togolais qui ont porté leur choix sur la personne de son Excellence, Dr Agbeoumé Mensah Kodjo. Elle exhorte les ambassadeurs des pays du G5 à jouer franc jeu afin de sortir le Togo de cette crise politique grave. En tout état de cause, nous sommes persuadés que la légitimité puise son fondement dans la vérité des urnes et non des satisfecits factices arrachés au forceps auprès des chancelleries dont le verdict du suffrage universel dans leurs pays respectifs est sacralisé. En ce qui concerne le mémorandum de sortie de crise demandé par les ambassadeurs pour une sortie définitive de crise, la DMK l'a, comme convenu, fait parvenir ce vendredi 14 mai à son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne. Les propositions faites sont présentées ci-dessous. Comme préalable, la DMK demande l'abandon total des charges contre ses cadres et le président Dr Gabriel Mensah Agbeoumé Kodjo. La levée du mandat d'arrêt international contre le président démocratiquement élu, assorti de garanties sécuritaires pour son retour au Togo. La levée des restrictions sur les activités politiques de la DMK. La libération de tous les détenus politiques. Le retour sans exception de tous les exilés politiques depuis 2005 avec des garanties sécuritaires. En ce qui concerne le format, la DMK demande que les discussions pour résoudre le contentieux électoral se déroulent à l'étranger et de préférence en dehors de l'espace CEDEAO et sous l'égide de l'Union européenne et des Nations unies. L'agenda proposé pour les discussions comporte les points essentiels suivants. 1. La grave crise politique née du scrutin du 22 février 2020. 2. La réforme des institutions de la République. 3. Les réformes politiques et électorales. 4. Les grands dossiers économiques et les réformes sur le plan économique pour le retour de la confiance et les mesures de relance
Covid. La DMK est convaincue que le moment est arrivé pour trouver des solutions durables à la longue crise qui est source de souffrances indicibles des populations et hypothèque l'avenir de notre jeunesse ainsi que celle des générations futures. Au regard de la mauvaise volonté dont le régime a fait preuve au cours des 28 dialogues politiques que nous avons connus pendant les 3 décennies de lutte pour la démocratie, nous nous trouvons dos au mur. La DMK ne peut pas se contenter du déjà vu. Elle se doit de faire enfin avancer le pays. Voilà pourquoi les discussions futures éventuelles doivent nous conduire à un transfert pacifique du pouvoir, suivi d'une transition politique inclusive avec toutes les composantes de la communauté togolaise, y compris les tenants du pouvoir sortant, et d'amnistier garanties sécuritaires aux anciens dignitaires militaro-civils. Togolaises, Togolais, le défi est grand. En conséquence, la DMK vous demande de rester vigilant et mobilisé afin d'obtenir la libération nationale. Peuple togolais, par ta foi et ton courage, la nation togolaise est née. Fait à Lomé, le 14 mai 2021, la conférence des présidents.